OK, rebonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Nuance. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami Louis-Philippe. Hello! Allô! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Tu vas bien, oui. Ça va bien, mon Dieu, je suis toute excitée, je suis toute fébrile. On s'est rencontrés via le merveilleux monde du doublage. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, de ton parcours ou à quoi ressemble ton quotidien de comédien? Ce que tu veux, finalement. Ben oui. Présente-toi. Ben oui, en fait, moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis diplômé du Conservatoire de Montréal. Puis ça fait presque 10 ans que je mène ma carrière en doublage, que je suis vraiment plus spécialisé là-dedans, puis théâtre jeune public. Puis à travers des beaux projets de doublage, on s'est rencontrés. C'était une belle petite série d'animation qui s'appelle Rémi et Bou. Oui. Puis Marie-Lou faisait une super petite fille qui s'appelait Rémi. Et puis moi, je faisais Bou, une bibite rose étrange. La créature rose. Je pense qu'en français, c'était Romy. Ça se peut-tu? Oui, c'est vrai, je pense que c'est... Ou en tout cas, en anglais, c'était Romy. Puis... Mais le nom a changé. Elle s'appelait Rémi Romy. Dans quel ordre, je sais plus, mais... Je pense que c'est Romy et Bou, mais oui, s'il y en a qui veulent l'écouter, je pense que c'est encore accessible sur tout.tv. Oui, je pense que oui. Oui. Fait que c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés, puis on a travaillé quand même pas mal ensemble. On arrivait à travailler à deux beaucoup. Fait que ça, c'était vraiment le fun. C'était juste avant la pandémie. Oui. Tu te souviens? Ouais. Juste avant que tout ferme. Puis là, après, on a pu enregistrer. On travaille presque exclusivement un à la fois au micro. Fait que c'est vraiment différent. Oui, c'est vraiment différent, effectivement. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis super contente de t'avoir. Oui. J'ai pas de thématique. Aujourd'hui, j'avais vraiment le goût d'y aller avec des publications que j'avais juste le goût de partager. OK. Puis des fois, c'est facile de les regrouper puis de trouver comme une thématique ou un titre qui peut fonctionner. Puis d'autres fois, à l'inverse, je suis juste comme « Ah, j'ai le goût de partager celle-là, fait que c'est pas grave, j'y vais. » Il y a peut-être quelque chose qui les réunit, c'est qu'ils ont beaucoup de updates. C'est-à-dire que je te lis la publication, on en discute, puis là, j'ai comme un « Oh, update, j'ai des nouvelles. » Fait que il y a ça qui est comme presque commun à tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. On verra. OK, ça me plaît. Ouais. Oui, la première publication vient du subreddit Am I Wrong, qui est comme une variante de Am I the Asshole. OK, genre plus soft, ouais. Okay. Genre, mais j'ai pas l'impression que le contenu est pour autant plus politically correct, mais je sais pas, c'est comme une variante. J'ai découvert ce subreddit-là, puis j'étais comme « Ouh, d'autres contenus. » Fait que... Contenu. Oui, c'est ça. Ah, contenu. Fait que c'est ça. OK, on peut commencer. Est-ce que j'ai tort de penser que mon chum a dépassé les limites? La femme qui nous écrit a 24 ans et son chum en a 26. Mon chum et moi travaillons sur un contrat en tant que travailleur autonome. J'ai fini par me lier d'amitié avec un des collègues du client. Après la fin du projet, il m'a demandé mon numéro pour rester en contact si jamais il revenait en ville. Même si mon chum trouvait ça un peu étrange, j'ai décidé de lui donner mon numéro. Il n'y avait pas une vibe romantique, il n'y avait pas de cruise, il semblait pas creepy non plus. Il était super amical, professionnel et surtout, je savais qu'il était marié. Quelques semaines plus tard, il me texte concernant un truc relié au travail. On s'est donc texté on and off pendant 2 jours et ces messages textes sont finalement devenus un peu plus flirty. J'ai immédiatement arrêté de lui répondre et il ne m'a pas réécrit. Je crois qu'il avait compris le message. J'ai finalement expliqué ce qui s'était passé à mon chum en lui disant « T'avais raison ». Il était vraiment fru que je lui ai donné mon numéro à la base et il m'a demandé que je le bloque. 2 jours plus tard, l'ancien client me contacte et me demande de participer à un appel avec leur équipe et les ressources humaines suite à une plainte qui a été déposée contre ce gars-là. Il se trouve que mon chum a pris des captures d'écran de mon cell sans que je le sache et il a déposé une plainte contre lui. J'arrivais pas à croire toute l'ampleur que ça prenait. Quand je l'ai confronté, il m'a dit qu'il savait que j'allais rien faire et il pensait qu'il devait s'en charger lui-même. Il m'a aussi dit à quel point j'avais été naïve de lui donner mon numéro dès le départ. Je sais pas ce qui me fâche le plus. Le fait que ce gars-là pourrait perdre sa job à cause de 2 messages textes flirty alors que notre relation professionnelle était terminée, ou le fait que mon chum puisse faire quelque chose comme ça sans me demander si j'étais à l'aise et si j'étais d'accord avec les démarches. J'aurais fait quelque chose s'il avait continué de m'écrire ou s'il avait été trop insistant. Là, il a arrêté de me texter dès qu'il a vu que je lui répondais pas. Je pense pas que ce soit une si grosse histoire, sauf si on pense à sa femme, naturellement. Ce geste que mon chum a fait me rend super inconfortable et je trouve ça un peu condescendant, même s'il dit qu'il a fait ça parce qu'il était inquiet. Pour moi, c'est clair que non. Elle n'est pas wrong, genre, dans le sens où... En fait, la première affaire que j'ai envie de dire, c'est genre d'adresser le fait
sais, tu avais raison. J'ai juste le goût de dire que, ben non, tu sais, dans le sens où personne pouvait le savoir, tu sais. Personne pouvait, comme... On dirait que j'aime pas cette affaire-là de « t'avais raison », tu sais, puis que le gars, il est comme « Ah, tu vois, je le savais, c'est pour ça. » Non, parce que ça aurait pu très, très bien aller. Puis le fait que ça ait pris cette tangente-là, c'est pas de sa faute à elle, tu sais. C'est ce gars-là qui a fait ce choix-là d'aller dans cette zone-là puis de commencer à devenir un peu plus flirty avec elle et tout, mais j'ai l'impression que dans le début, comment ça a commencé, comment ça s'est fait, elle, ben, elle se sentait en confiance là-dedans. Elle avait déjà établi une relation professionnelle, puis elle voulait développer d'autres projets puis d'autres trucs comme ça, ce qui est tout à fait adéquat. T'sais. Ben oui. Puis je trouve que déjà, la réaction du gars d'être tout de suite dans le « non, tout ce qu'il veut, c'est ça », je trouve que déjà, ça en dit long sur son niveau de confiance envers sa partenaire. Ben, c'est vraiment ordinaire d'assumer ça aussi, dans le sens où ben, de tout le temps penser ça de tous les autres gars, c'est comme, ben, attends une minute, là, il y a un contexte, il y a un contexte, là. Ben, c'est ça, tu sais, puis justement, comme j'avais une discussion avec ma blonde, puis on disait que justement, ça constituait quand même un red flag dans la vie, tu sais. C'était déjà quelque chose d'un peu toxique dans une relation quand quelqu'un commence à s'immiscer puis à faire genre, ben, t'as pas le droit de faire telle affaire parce que c'est sûr qu'il va vouloir, tout ce qu'il veut finalement, c'est être avec toi, ou tout ce qu'il veut, c'est coucher avec toi, ben, tu ben, oui, mais on s'en fout de ce que cette personne-là veut. C'est moi ce que je veux. Oui, c'est qu'est-ce que tu fais de l'info, qu'est-ce que tu fais toi avec ça. Je veux dire, là, clairement, la fille, elle a arrêté de répondre. Exact. Puis même que le gars a compris. Il a fait comme... C'est ça. Fait que tout le monde a été... après ça, il est pas correct. Il est marié et tout, mais c'est quoi les termes de son mariage? On le sait pas, on connaît rien de ça. Fait que le fait qu'il soit marié, pour moi, ça veut comme pas dire grand-chose. Mais, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'elle, son intention a toujours été respectueuse envers son chum et d'être professionnelle envers ce gars-là, que finalement, ça a pris une tangente qu'elle pouvait pas prévoir, que quand ça a pris cette tangente-là, elle s'est respectée, puis elle a respecté ses valeurs, puis elle a respecté son chum. Puis à travers tout ça, lui est allé dans son dos. Non, je sais. Je veux dire, déjà, pour moi, ça démontre ce qu'il a fait à l'étape 1, ça signifiait que son lien de confiance était pas très solide envers elle. Mais là, d'aller là, il a brisé... Pour moi, il a brisé tout lien de confiance possible. Il a brisé vraiment quelque chose dans le sens où déjà d'aller fouiller dans son téléphone, d'aller prendre des captures d'écran, de faire les démarches, tout ça, c'est quand même beaucoup. Puis c'est beaucoup. C'est frustrant parce que tu te dis... Oh my God. Surtout qu'il assume, lui, assume qu'elle aurait rien fait. Puis elle explique justement, là, « Hey, attends une minute. Moi, dans ce qui s'est passé, je ressens pas le besoin d'en faire une plainte ou d'en parler à quelqu'un d'autre. » Parce qu'elle, elle se sent peut-être pas inconfortable là-dedans, dans le sens où, comme, elle fait, ben, il a envoyé une demande, j'ai finalement refusé poliment, puis on s'est compris là-dedans. Il y avait comme... J'ai refusé cette demande-là, fait qu'il n'y a rien eu d'autre. Ça aurait pu terminer là. C'est juste que là, tu sais, c'est ça. Puis même qu'elle spécifie, elle est comme, hey, s'il avait été trop insistant, trop pushy, j'aurais fait quelque chose. Oui, exact. Fait que moi, je trouve ça super frustrant. Mais c'est ça lui appartenait à elle de le faire ou non. T'sais. Fait que déjà, juste l'étape fouiller dans son téléphone, déjà en partant. C'est tellement wrong. Mais il va au-delà de ça, puis il va jusqu'à prendre les devants pour elle, puis décider pour elle, parce que lui est pas confortable là-dedans, finalement. Parce que lui est challengé. Ça revient toujours à l'intention. J'en parlais, mon Dieu, je me souviens plus c'était avec qui, je pense que c'était avec mon meilleur ami dans un des derniers épisodes. Tu sais, des fois, c'est ça, il y a l'exécution et il y a l'intention aussi. Il y a beau dire, c'est parce que je suis inquiet, c'est parce que, tu sais, OK, c'est-tu vraiment pour ça? Est-ce que c'est peut-être une question de vengeance aussi ou de juste comme marquer ton territoire entre guillemets? Tu sais, c'est-tu ça? C'est du contrôle. Tu sais, parce que, tu sais, je peux essayer, genre, de faire l'exercice d'apporter la nuance que si sa blonde, mettons, s'était sentie vraiment attaquée ou qu'elle s'était sentie comme si on lui manquait de respect dans ça, mettons. Mais que, je sais pas, pour une raison X, Y, Z, elle a déjà des traumas, puis elle n'ose pas adresser ça elle-même. Puis qu'il y a comme une entente entre eux que c'est correct s'il fait ça des fois pour l'aider dans son cheminement. Genre, tu sais, des fois, ça peut aller loin. Je me dis, dans ce contexte-là, peut-être que... Mais c'est pas ça que ça suggère, tu sais. Ça suggère qu'elle est tout à fait en contrôle. Bien, puis c'est parce que c'est surtout que c'est dans un contexte professionnel. Moi, c'est surtout ça qui me dérange aussi. C'est pas juste... C'est pas comme si c'était une histoire d'un gars qui avait donné son numéro dans un bar, mettons. Puis, tu sais, là, je donne cet exemple-là, mais on va en reparler dans le petit update. Mais comme, là, c'est que c'est un contexte professionnel. Je suis comme, tu peux pas délibérément faire ça sans lui en parler, sans t'assurer qu'elle est à l'aise avec ça. C'est sa job. What? Genre, je comprends pas à quel point il a pris une aussi grande liberté en assumant que lui, il faisait la bonne chose aussi, puis que, comme, clairement, il doit pas comprendre ce qu'il a fait de pas correct parce qu'il doit toujours se rattacher à « Non, mais j'étais inquiet, j'ai fait ça pour toi. » Souvent, ces gens-là sont convaincus de faire la meilleure chose pour
la nuance, c'est pour eux. Des fois, ils s'en rendent pas compte, mais ils font la meilleure chose pour eux parce que c'est dans son intérêt à lui. Mais moi, ce que ça me dit aussi, c'est que, je sais pas si c'est précisé, es-tu comme travailleur autonome ou elle travaillait pour une compagnie? Les deux, en fait, sont travailleurs autonomes, puis les deux travaillaient genre sur ce projet-là. Elle est travailleur autonome. Moi, ce que ça me dit aussi, c'est que moi, ce que je vois, c'est une espèce de pattern évident de gars insécures, que sa blonde est travailleur autonome, que comme elle est travailleur autonome, il faut qu'elle ait des relations d'affaires, il faut qu'elle développe faut qu'elle se vende. Ben oui. Puis lui, il est pas à l'aise avec le fait qu'elle se vende, puis à qui elle se vend. Puis là, comme elle se vend, puis là, elle s'est vendue à ce gars-là, là, lui, ça le rend insécure parce qu'il est comme, évidemment, tous les gens, tu sais, genre, tu vas faire nanana, tout est de la crouse, c'est de la crouse, c'est juste nanana. Puis tu fais, ben non, c'est juste mon travail, je me vends. Puis de l'autre côté, ce que lui doit faire comme travailleur autonome pour se vendre, c'est correct. Puis comme les deux le sont, il devrait comprendre mieux que personne d'autre ce qu'elle a à faire pour développer sa business, tu sais, pour exister comme entrepreneur. Puis là, il vient censurer ça. Fait que pour moi, c'est le classique. « Ah, je suis tellement derrière toi dans tes projets, mais dès que tu as un projet, je vais le saboter. » Oh my God, j'avais tellement pas vu. Je suis full derrière toi. Vas-y, fais un projet. La journée où tu as un projet, il m'est arrivé une bad luck. Je pleure. Je suis insécure. J'ai ci, j'ai ça. Fait que c'est du sabotage. J'avais tellement pas vu les choses sous cet angle-là. Moi, ça me challenge, ça. Tu vois, dans le petit update, il y a plusieurs points là, qu'elle va éclaircir. Elle commence en disant « Beaucoup de personnes commentent que j'aurais pas dû lui donner mon numéro à la base. Je suis d'accord, c'était une erreur. Mais j'appréciais pas particulièrement l'attention qu'il me donnait. C'était pas un gars random que j'ai rencontré dans un bar, c'était un collègue avec qui je travaillais depuis 2 mois. C'était pas si étrange de rester en contact avec les gens avec qui tu as travaillé. J'ai déjà échangé mon numéro avec des collègues femmes auparavant. Bref, je pouvais pas connaître ses vraies intentions. » Ça, c'est tellement vrai. Ben oui. Comme, ça lui appartient pas. Elle le disait, tu sais, il y avait rien de flirty, rien de creepy, tout avait l'air professionnel. Elle ne pouvait pas le savoir. Oui. Puis des fois, j'ai le goût de dire, même si ça avait été flirty, elle avait le droit de faire le choix qu'elle en retire quand même quelque chose de professionnel. Ben oui. Elle aurait eu le droit. Parce que l'important dans ça, c'est quoi ses intentions à elle. Parce qu'elle n'a pas de contrôle sur les intentions des autres autour. Ouais. Fait que même si ça avait été flirty, si elle, ça lui apportait quelque chose, puis qu'elle avait son plan avec ça, puis que ça lui permettait d'avancer un truc, c'est pas déplacé si elle n'a pas des intentions. Si elle fait rien. Qui sort du cadre qu'ils se sont donnés avec son chum aussi, tu sais, parce que... Oui, tu sais, dans le sens, tu veux continuer à respecter ton chum là-dedans aussi, mais effectivement, ça peut être de voir, on va aller, pas tester la limite, mais voir jusqu'où, tu sais, ça va aller, puis juste de voir, effectivement, tu sais, y a-t-il un moment là-dedans où je vais me sentir inconfortable ou que là, je vais faire, OK, j'ai atteint ma limite. Tu mets les choses au clair, ça finit là. Tu sais, là, elle l'a mis dès le départ en faisant juste, je ne réponds plus, puis... Puis elle a choisi de pas répondre parce que clairement, elle, peut-être... Parce que j'ai l'impression que pour moi, la limite, c'est ça. C'est la zone claire, c'est à partir du moment où elle se sent pas à l'aise là-dedans. Parce que si elle s'était sentie à l'aise, même s'il y avait un peu de flirt ou de cruise, si elle se sent à l'aise, c'est... c'est sa vie, c'est sa bulle, c'est son travail. Elle dit, concernant la plainte, je ne vais pas la retirer. Je pense que ça affecterait encore plus ma réputation. Certaines personnes sous-entendent que je suis peut-être pas la première femme à qui il fait ça, donc c'est peut-être pas une bonne idée, c'est peut-être pas une si mauvaise idée, plutôt, qu'une enquête soit faite. Je vais cependant donner ma version des faits aux ressources humaines. Je vais expliquer qu'il ne s'est passé rien de grave, mais que des avances ont été faites malgré tout. J'ai l'impression que c'est tout ce que je peux faire maintenant et j'espère juste que ça n'aura pas trop d'impact négatif sur ma carrière. En ce qui concerne mon chum, je suis trop occupée avec l'histoire de la plainte pour m'attarder à ce qu'il a fait. C'était vraiment inattendu comme geste et il ne comprend toujours pas ce qu'il a fait de mal. Fait que tu vois, il a toujours pas l'air de comprendre. Puis c'est poche parce que là, c'est ça qu'elle dit. Elle est comme, je suis tellement dans ce tourbillon de cette histoire-là de plainte qu'elle a même pas le temps de comme plus expliquer à son chum puis plus lui faire comprendre qu'est-ce qu'il a fait de mal. Fait que c'est frustrant aussi de lire ça puis de faire, OK, y a-tu pensé, lui, aux répercussions, puis à justement ce que ça pouvait causer après? Puis là, il faut comme qu'elle donne sa version des faits. Elle veut pas minimiser ce qu'elle a vécu, mais en même temps, elle est comme, hey, c'est pas grand-chose ce qu'il a fait. Ça lui est tout imposé, tu sais. Elle n'a rien demandé, puis elle se retrouve imposée avec tout ça. C'est ça qui fait qu'elle n'a pas le temps d'adresser la vraie situation. C'est tellement frustrant. Peut-être qu'un mois plus tard, une autre collègue, une autre, tu sais, je sais pas, comme quelqu'un dans son entourage, il aurait peut-être partagé la même expérience, puis elle aurait fait, OK, je suis pas la seule, peut-être que là, ça vaut la peine qu'on fasse un petit « Hey, tu sais... » Mais là, on dirait que ça y a tellement, comme tu dis, été imposé que c'est frustrant comme de « Ah, c'est fâchant pour elle. » Je sais pas c'est quoi le contenu de ces messages-là, qu'est-ce qui lui a été envoyé, qu'est-ce qui est considéré comme du flirt, mais écoute, dire, genre, il n'y a pas de... Je sais pas comment dire,
j'ai l'impression que même si c'est quelqu'un qui a un pattern qui fait ça à plusieurs personnes, Ouais. il y a comme des genres de lignes, puis je me dis, ben, si c'est juste ça qu'il fait puis qu'il brise toujours le lien professionnel avec tout le monde, ben, on dirait qu'il y a comme une partie de moi qui est genre, j'ose croire que juste, ben, il y a comme un ménage qui va se faire autour, ou que si justement il fait ça à plusieurs personnes et que ça met plusieurs personnes mal à l'aise, que là, ces gens-là vont pouvoir se mettre ensemble puis que là, ça pourrait être dénoncé et tout, mais on dirait que ce que j'entends dans ça, c'est qu'elle, ça l'a pas mis mal à l'aise. Non, puis ce qui est fâchant un peu aussi, ben, fâchant, ce qui, moi, m'interpelle un peu, mais que d'autres personnes probablement ne seraient pas d'accord, c'est surtout aussi la nuance que là, techniquement, leur relation professionnelle, elle était terminée. Ouais. C'est pas comme si, là, on rappelle, tu sais, travailleur autonome, elle ne travaille pas dans une compagnie, elle ne le côtoie pas régulièrement. C'était genre une affaire de 2-3 mois peut-être. On travaille ensemble. Lui, il repart visiblement dans une autre ville. Fait que, tu sais, c'est pas comme si c'était un truc d'harcèlement au travail, mettons. Ou, c'est pas ça. Ouais. On est vraiment, tu sais, dans d'autres choses. Puis elle-même, elle dit, elle est comme, tu sais, ça s'est passé après notre relation professionnelle. Fait que c'est poche que tout est mélangé, tu sais. Ouais. Mais bon, après... moi, ce que j'entends beaucoup dans ça, c'est que finalement, elle était très à l'aise avec comment ça s'est fait. Ben oui. On lui a imposé une plainte. Oui. Et là, finalement, on lui impose de devoir, finalement, même là, se sentir pas bien avec ça. Ouais. Parce qu'on lui impose de devoir... Parce que là, elle a comme un choix à faire. T'sais, elle a comme une espèce de choix de vertu à faire, où elle fait comme... Ben, si elle continue de dire qu'il n'y avait rien, ben là, elle vient s'invalider elle-même, parce que là, son chum, il a fait la plainte sous le cover de machin. Fait que, tu sais, elle a comme plus le choix de se porter finalement comme un genre de porte-étendard de cette vertu-là qu'elle ressent même pas, genre. Ah non, c'est ça qui... On dirait que c'est ça qui me met le plus mal à l'aise, c'est qu'on lui impose absolument tout. Oui, puis c'est parce qu'il n'y a pas de petits... il n'y a pas de petits gestes, mettons, dans ce qui est inacceptable. Non, dans ça. un autre contexte... C'est pas une échelle. Non, c'est ça, mais dans un autre contexte, une autre personne, gars-fille, peu importe, aurait pu vraiment faire « Hey, moi, ma limite a été transgressée, je suis pas à l'aise, je veux faire une plainte. » Ça aurait été bien correct. Exact. C'est juste que là, ça lui a été imposé, ce n'est pas venu d'elle-même. C'est ça qui nous dérange, finalement. Puis je le spécifie parce que là, des gens pourraient faire « Ben là... » comme prenez pas le bord, mettons, de ce genre de personnes-là. Puis comme non, c'est pas ça qu'on fait, la nuance. C'est vraiment pas ça, effectivement. La nuance, mon Dieu, j'arrête pas de dire nuance aujourd'hui, ça fait pas de sens. Désolée, mais c'est vrai pareil, la nuance, c'est que ça lui a été imposé, elle n'en ressentait pas le besoin, et donc, c'est ça qui nous dérange, finalement. Puis aussi, je pense que ce qui me dérange aussi, c'est que ça me donne pas l'impression que lui a fait ça parce que lui, ça l'a dérangé. Mettons, au niveau que si lui, ça lui était arrivé, ce serait censé inconfortable. Ça l'a dérangé parce qu'on a fait ça à sa blonde. Ouais. Moi, c'est ce côté-là où c'est que lequel j'ai de la misère. Tellement. C'est la territorialité, c'est le contrôle, la possessivité. C'est ma blonde. Là, t'as écrit à ma blonde, fait que moi, je vais te faire payer. Ça devient personnel de lui face à l'autre gars. Tu feras pas ça, c'est ma blonde, t'as pas le droit d'y parler. Puis il l'aurait pas fait si ça avait été une collègue, mettons. Il l'aurait clairement pas fait. Puis ça l'aurait probablement même pas dérangé. Non, il aurait entendu le challenge, c'est que c'est sa blonde. Exactement. Puis je suis comme, c'est pas à toi. Tu vois dans les commentaires, not wrong, t'as pas tort. Ton chum aurait dû au minimum te consulter avant de déposer une plainte. Il t'a volontairement caché ça. Red flag au niveau de la communication. Tellement. Puis il y a quelqu'un d'autre qui dit oui, il s'immisce dans ton travail sans même t'en parler. C'est ton travail, ta réputation. À mes yeux, c'est un abus de confiance et personnellement, je sais pas si j'aurais été capable de surmonter ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça peut avoir l'air banal pour certaines personnes, comme pour d'autres. En tout cas, pour moi aussi, là, moi, ça m'a choqué. On dirait que j'étais comme tu sais. Fait que. J'ai l'impression que ça peut être banal quand t'es dans cette relation-là. Ouais. Parce que tu fais un petit événement, il s'est excusé, je l'aime, je veux pas qu'il se sente mal, nanana. Mais de l'extérieur, j'ose espérer qu'il y a des gens proches de cette fille-là qui ont pu lui dire, genre, c'est quand même des major red flags. C'est quand même un petit... là là. Parce que ça, c'est des patterns. Ouais. C'est pas des choses qui sont... S'il fait ça pour ça, il le fait pour d'autres choses. C'est jamais isolé, ces comportements-là. C'est pas... Tu sais, quand t'es comme ça, t'es comme ça. C'est tout, genre. C'est sûr qu'il y a un petit travail à faire, lui, de son côté, ou en tout cas, d'au moins vraiment questionner réellement ses intentions là-dedans. Parce que je doute que c'était vraiment juste parce qu'il s'inquiétait pour elle. Ça, bullshit. Oui. La deuxième publication date d'il y a 2 ans. OK. Puis elle a été vraiment populaire sur Reddit. Okay. Il y a peut-être même certains auditeurs qui écoutent ce genre de podcast-là, mais en anglais, qui l'ont peut-être déjà entendu. Mais j'avais vraiment le goût de la partager à ceux qui découvrent Reddit via le podcast. Donc voilà, c'est ça. C'est la publication en français. OK. Alors,
Est-ce que j'ai eu tort de quitter l'aéroport dès que j'ai aperçu ma belle-mère avec sa valise aux côtés de mon chum? Petite mise en contexte. J'ai pas la plus belle relation avec la mère de mon chum. Dès le premier jour, elle essayait de me faire des petites remarques et elle faisait des comparaisons entre elle et moi. Peu de temps après, elle a complètement changé d'attitude et tout d'un coup, elle encensait tout ce que je faisais et a même commencé à me copier. Elle est allée jusqu'à se teindre les cheveux en mauve, comme les miens. Alors que notre entourage lui faisait remarquer à quel point c'était un peu absurde, elle a mis le blâme sur moi en disant que j'essayais de me moquer d'elle. Donc, mon chum et moi, on a décidé de partir en voyage, de sortir du pays pendant 2 semaines. J'ai donc économisé mes sous et j'ai planifié tout le trajet. Mon chum, lui, était responsable de réserver les billets d'avion. Ma belle-mère voulait vraiment venir avec nous. Elle a même fait une genre de crise quand je lui ai dit non. Elle nous a appelés, nous a textés, a demandé à venir sans arrêt et a même demandé à des gens de nous convaincre qu'elle vienne. Elle a été jusqu'à menacer d'appeler la police, de déposer une plainte pour nous obliger à rester ici. Mon chum dit qu'on devrait juste accepter qu'elle vienne, mais je lui ai répondu que dès le départ, il n'aurait même pas dû lui en parler de notre voyage. Il m'a donné un ultimatum en disant que si sa mère ne venait pas, il n'irait pas non plus. Je lui ai dit que c'était n'importe quoi, qu'il bluffait vraiment mal. Il est donc revenu sur ses paroles en disant « OK, c'est bon, j'ai compris. Je vais lui dire d'arrêter de nous achaler, qu'elle ne pourra pas venir. » J'en ai plus entendu parler. J'aurais dû savoir que c'était un peu louche. Le jour de notre départ, on se rend à l'aéroport pour 14 heures. Mon chum marchait un peu en avant de moi et regardait de gauche à droite comme s'il cherchait quelqu'un. Je lui ai demandé ce qui se passait, mais il n'a rien répondu. On arrive finalement dans l'aire d'attente et la première chose que je vois, c'est sa mère avec sa valise dans les mains. J'ai figé sur place. C'était comme une claque au visage, je bouillais de rage. Ben oui. Elle et mon chum se sont fait un câlin et c'est à ce moment-là que j'ai fait demi-tour en direction de la sortie. Mon chum s'est alors mis à me suivre en me criant d'arrêter. Il me disait que j'exagérais, que comme sa mère était là anyway, j'avais juste à lâcher prise et à pas gâcher le voyage. Je lui ai répondu que sa mère et lui pouvaient bien partir en voyage. Moi, je retournais à la maison. Je suis retournée chez nous et j'ai pleuré pendant un bon moment, collée contre mon chien. Il lui avait réservé un billet sans que je le sache. 1 heure plus tard, il est revenu à la maison en criant que j'étais pathétique et rancunière d'être repartie à la maison en gâchant le voyage à la dernière minute. J'ai répondu que c'était lui qui avait causé tout ça. Il a alors dit que j'étais vraiment trop sévère avec sa mère. Je voulais plus qu'on se chicane, mais il continuait à chialer en disant qu'il allait appeler ma famille pour leur dire que le voyage était annulé par ma faute. Les membres de ma famille ont dit que j'aurais pas dû faire ça, que j'aurais dû prendre sur moi et faire de mon mieux pour apprécier le voyage. Alors, est-ce que ma réaction était trop exagérée? Première fois que j'ai le goût de dire, c'est non. Mm-hmm. Dans le sens, bon, après ça, la première affaire avec laquelle j'ai de la misère, c'est le côté genre, ah, quel hasard, ma maman est là. Oh T'sais, my elle est God! déjà là. Elle s'est retrouvée par pur hasard à l'aéroport. Maintenant qu'elle est là, on peut bien partir avec. C'est quoi Je veux ça? dire, ça fait combien de temps qu'il magouille avec sa mère pour ça? Ça m'écoeure. Puis comment ils font, eux deux, pour vivre bien, pour vivre bien avec ça? Ah! Genre avec le fait que comme... Tu sais, qu'est-ce qu'ils se disent qu'elle va avoir comme réaction? Je me dis, dans le meilleur des mondes, ça lui fait de la peine, là. Ah. Puis, worst case scénario, ben ça la fâche comme ça, puis elle s'en va. Ah. Mais dans quel monde ils peuvent penser que, genre, elle va arriver à l'aéroport, elle va voir sa belle-mère débarquer avec la valise, puis elle va faire « Ah! Vous étiez là, madame! Eh bien, prenons l'avion. » Ah, madame! Ah, ma belle-mère, vous êtes là? Ça, Ah, bah, tu sais. dites donc, que le voyage commence! C'est ça, tu sais. Pour moi, c'est l'équivalent de ciel, mon mari. Tu sais, c'est genre, c'est pas de la naïveté, là. Je veux dire, c'est être déconnecté de la réalité, puis c'est être déconnecté des émotions de ta partenaire, tu sais, de dire, puis de ta belle-fille, parce que, tu sais, mettons, là, je me dis, OK, mettons qu'il y en a un des deux qui décide de ça, tu sais, qui appelle l'autre. Mettons, c'est la mère qui appelle son fils, puis qui dit, bon, ouais, on va le faire en cachette et tout. Mais j'ose croire que tu sais, moi, ma première réaction, ça serait, fuck off. Tu sais, ma mère me dirait ça, genre, je vais faire, ben non. Tu sais, la limite, elle a été nommée, le besoin a été nommé. Non. Ben, clairement, la relation mère-fils est Ben, tordu. un peu inhabituelle et tordue. Oui, je pense que tordue, c'est le bon mot. Il y a... mon Dieu, j'en perds mes mots. Il y a quelque chose de comme... pas normal, d'exagéré ou de déséquilibré, mais
je peux pas imaginer... En fait, je me dis que c'est clairement pas la première fois Non, c'est... Ouais. qu'il choisit sa mère, mettons. Ouais. Aux dépens de sa blonde, ce qui est pas très normal, ou en tout cas, dépendamment du contexte, peut-être que des fois, oui, mais là, clairement, non. Puis je suis certaine qu'il y a eu d'autres situations où, comme, c'était zéro... c'est un peu le même genre de situation, finalement. Puis là, c'est gros, là. C'est vraiment gros. Même la part de la belle-mère, c'est littéralement de s'imposer dans quelque chose. Puis même si elle se dit, c'est mon fils, je dois partir en vacances avec mon fils, mais t'as aucune considération pour le fait qu'il y a quand même, mettons, là, le tiers du voyage qui veut pas que tu sois là. C'est tellement étrange. Comme si tu veux partir en voyage avec ta mère ou tu veux partir en voyage avec ton fils, partez ensemble. Oui, c'est ça. Prévoyez un moment, genre tous les deux. C'est pas ça le problème. Là, c'est qu'à la base, c'était supposé être un voyage de couple. C'est ça. Puis la belle-mère est genre, je veux venir. Ça a l'air tellement cool. C'est ça, ça a l'air donc bien le fun. Vos projets, votre vie, je veux votre vie. Ben, tu fais, t'as quel âge, refais-la madame? toi, crée-la, toi, ta vie que tu veux mener. Toi, pars en voyage avec tes amis, pars en voyage avec... je sais pas si elle a quelqu'un dans sa vie, elle ou pas, tu sais, mais je fais comme... Moi, en tout cas... Ben, pas j'en doute dans le sens... Non, mais ça suggère la maman très, très proche de son garçon. Oui. Puis, tu sais... Puis, effectivement, tu sais, j'ose espérer que si Marie il y a ou si chum il y a, il aurait dit que ça fait pas de sens. Après, c'est ce qui a été entendu, parce que clairement, le pattern, c'est ça, parce que elle aussi, tu sais, cette fille-là qui écrit la publication, elle a nommé ça. Ouais. Puis, on a fait le choix de pas l'entendre. Ah, man, c'est débile. Fait qu'après ça, je suis comme, tu sais, en voyant ça, elle a dû se sentir tellement pas bien, tellement inconfortable, tellement pas respectée. C'est une grosse trahison, là. Oui. C'est gros, là. Puis t'es là, tu t'en vas, puis t'es en mode, tu sais, je veux dire, parce que là, on imagine, mettons, cette discussion-là, ils l'ont eu, je sais pas combien de jours ou de semaines avant le voyage. Mais après ça, c'est mort dans l'œuf. Lui, il a organisé ça, il a acheté le billet avec sa mère, mais pour elle, dans sa conception à elle, c'était réglé. Il partait en amoureux en voyage. Fait que tout le build-up du voyage, tu sais, tout le côté, genre, tu sais, tu pars en voyage. T'es dans un mood, ça va bien, c'est léger, c'est le fun. Arrive à l'aéroport, c'est léger, c'est le fun. Puis là, il y a ça. Fait que, tu sais, le choc aussi, parce qu'elle arrive pas en faisant comme, j'espère qu'il a pas amené la belle-mère. Non. C'était convenu que non. Ou, j'ai pas envie de voir la belle-mère. Non, c'est convenu qu'elle sera pas là. Hey, mais t'imagines, ça veut dire, tu sais, elle mentionne dans le texte que lui, il s'occupait d'acheter les billets d'avion. Ça veut dire qu'elle a planifié le trajet, elle a planifié, mettons, la réservation de la chambre d'hôtel. Oui, ben c'est ça aussi. C'est vrai. Clairement, probablement qu'elle a peut-être réservé une chambre, tu sais, comme un peu classique, 2 lits queen, tu sais, puis il se disait, oui, mais c'est ça. Parce que vu que c'est caché, ça veut dire que la belle-mère, elle dort dans la chambre avec genre, parce que lui, tu sais, lui, il a dû se dire, c'est correct, il y a 2 lits dans la chambre. Oh, quoi? Puis tu sais, toute la magouille, parce que finalement, mettons qu'ils font une activité puis qu'ils prennent, je sais pas moi, un traversier pour aller quelque part. Ça veut dire qu'à chaque fois, lui, il faut qu'il passe en arrière puis qu'il aille racheter un autre billet. À chaque fois. Mais je suis certaine qu'il l'a même pas fait. Dans le sens où, oh mon Dieu, je vais plus loin encore. Je peux pas dire que je suis certaine, là, c'est full hypothétique, mais on dirait que c'est le genre de gars qui, arrivé là-bas, il s'attendrait à ce que sa blonde fasse les ajustements nécessaires pour que là, sa mère puisse s'intégrer aux activités. Ah ouais, ça serait fait même comme, pas étonnant. Ah ben là, réserve un autre billet pour ma mère. Ou que la mère a planifié de son côté des activités pour les trois, puis qu'elle dise, ouais, finalement, moi, cette excursion-là me tente pas, on va aller là-bas à la place. Puis que la blonde, elle soit comme, ben moi, j'ai acheté les billets pour ça. T'en as acheté juste 2. Moi, j'en ai acheté 3. C'est un cauchemar. Fait que c'est sûr qu'elle s'est sentie profondément inconfortable. Fait que je comprends qu'elle soit partie. Mais comme naturellement, les commentaires étaient tous not the asshole. Le commentaire le plus populaire, je veux pas te dire de divorcer, mais divorce. T'as clairement donné tes limites, t'as dit non, ta belle-mère a pas respecté ça. Ton chum, qui est ton mari, t'a dit qu'il lui dirait non et il a menti. Il a essayé de te coincer en l'invitant secrètement et il te reproche d'avoir mal réagi pour ensuite dire que tout ça est de ta faute. Oui, c'est ça, parce qu'il fait des reproches aussi, là. Oui. Fait qu'il y a ça, là. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais ça aussi, c'est... Oui. Le commentaire termine en disant « C'est pas une bonne personne, il doit sortir de ta vie, not the asshole. » Et je suis complètement d'accord. Oui, il y a tout l'aspect manipulation aussi là-dedans. Là. Ouais. Tu sais, de dire que c'est de sa faute puis que c'est toute elle qui gâche... Oui, c'est ça. Tu gâches les trucs. Non. Là, il n'y aura pas de gaslight ici. Là. Ben, c'est ça. Ça a l'air d'être un bro du gaslight. Les 2 personnes qui ont décidé de gâcher ça, c'est vous. Parce qu'ensemble, puis le fait que ça a été caché, c'est parce qu'il savait que ça allait lui faire de la peine et tout. Fait qu'il a caché jusqu'au dernier moment. Puis lui, en arrivant à l'aéroport, il était déjà en mode inconfortable de genre, où il a cherché parce qu'il anticipait. Il ne cherchait pas en se disant, je suis convaincu, il ne cherchait pas en se disant comme, j'ai hâte de voir maman, ça va être. Il a cherché avec tout son build-up d'anticipation de, il va se passer de quoi? Parce qu'il savait qu'il allait se passer quelque chose.
Puis, tu sais, dans une dynamique où, mettons, genre, quelqu'un nomme ses limites, puis l'autre l'entend pas, Oui. tu sais, je peux donner le bénéfice du doute où tu fais comme, ben, tu sais, c'est une personne devant l'autre personne, tu peux avoir mal compris, tu Ouais. peux avoir, tu sais. Ouais. Mais là, on parle de 2 personnes qui ont magouillé ensemble. Ça se peut pas que les 2 personnes... C'est profondément malsain que les 2 Ouais. personnes respectent pas la limite, parce que s'il y avait eu ça, il y aurait dû avoir une intervention d'un des deux, selon c'était l'idée de qui, de faire, ben non. Oui, puis on va pas faire ça. En plus, mettons qu'on dissecte là, le moment de tout ça, là. Ouais. Comme tu dis, pendant tout ce moment-là, là, tu sais, lui, il est dans comme la fébrilité de « Oh mon Dieu, comment ça va se passer? » Mais il est quand même très motivé à aller retrouver sa mère. Tu sais, Ouais. parce qu'il a même pas pris le temps, mettons. Tu sais, mettons, t'es là, t'es à l'aéroport, dans 3 secondes, t'as rencontres ta mère. là. Ouais. C'est quoi, à la limite, je suis pas en train d'excuser ce qu'il a fait, mais ça serait quoi de te retourner, de Ouais. prendre ta blonde à part, toute seule, vous êtes juste vous deux, de faire « Hey, écoute, je sais que tu vas m'en vouloir, j'ai pas été capable de dire non, ma mère est là, elle nous attend. » Je dis pas que Non, mais j'aurais déjà, plus ça aurait été moins... d'empathie ou de sympathie pour lui, Ouais. mais c'est que là, en plus, il est vraiment juste allé rejoindre sa mère, il a Ouais. fait un câlin. Ah, il va à 100%. Il assume son Il truc, oublie là. complètement sa Ouais. femme. Moi, c'est ça aussi qui Ouais. me trouble. Puis encore là, le scénario que je donnais, je dis pas que là, tout serait pardonné, mais il est juste comme aveuglé. Là. Genre, Ouais. sa mère, c'est vraiment comme... Ah, c'est ça, il y a quelque chose Ah non, de... le confort de sa blonde, ça vaut rien. C'est fucked up. Genre, je sais pas comment dire, comme la sécurité émotionnelle Ouais. mettons, genre, Ouais. de sa blonde, ça pèse 0 dans la balance. Puis ça, je fais comme, ben tu sais, vous êtes des partenaires de vie. Si c'est pas là, ça sera jamais là. Puis le fait qu'il soit capable de tenir un mensonge aussi longtemps, c'est inquiétant. Puis tu sais, il n'y a pas d'âge mentionné. On sait pas ça fait combien de temps qu'ils sont mariés, mais Ouais, mais tu sais, il y a un update. non. Un quand même bon update. OK. Alors, elle dit « Bonjour, je ne sais même pas par où commencer. Les derniers jours étaient horribles. J'ai l'impression que j'en perds la tête. Voici plus de détails concernant ma situation. Je dois le mentionner, aux yeux de ma belle-mère, mon chum est le chouchou de la famille. Ça affecte la relation avec ses frères et sœurs, mais lui, ça ne l'a jamais dérangé. J'ai toujours été mal à l'aise Ok. avec ça. En fait, toute la dynamique familiale me rend mal à l'aise. Ses interactions avec sa mère au quotidien n'ont jamais diminué. Il doit la voir ou lui parler au téléphone chaque jour. La majorité de ses frères et sœurs ne lui parlent pas et je suis sûre que c'est en lien avec le favoritisme que sa mère fait. Il y a une part de responsabilité là-dedans, en refusant de comprendre que c'est problématique. J'ai réalisé que très souvent, je lui trouvais des excuses pour expliquer son attitude. Même dans ma publication originale, c'est ce que j'ai fait. J'imagine que c'est parce que je l'aime et que j'espère du plus profond de mon cœur éviter que ce genre de situation affecte notre mariage. Concernant le voyage, il a essayé d'avoir une conversation avec moi et la majorité de ce qu'il disait était dans le but de me faire sentir coupable. Je pouvais pas rester là-dedans sans rien dire. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un peu de temps pour moi, que j'allais rester chez ma sœur pour un moment. Il l'a pas vraiment bien pris. Il s'est levé du divan, est allé ouvrir la porte de la maison en me criant d'y aller si c'était vraiment ce que je voulais. À ce moment-là, j'ai compris à quel point il avait toujours pas réalisé ce qu'il avait fait et tout est devenu très clair pour moi. Je me suis projetée dans le futur, en m'imaginant vivre ce genre de situation encore, et non, je ne pourrai pas, j'en peux plus. Il veut toujours avoir le dernier mot. À ses yeux, sa mère ne fait rien de mal, et je suis toujours la personne agressive, folle, jalouse et pathétique qui overreact sans cesse. Tous vos commentaires, vos conseils et vos inquiétudes ont comme réveillé quelque chose en moi. C'était le wake-up call que j'avais besoin. J'aurais aimé que les choses ne virent pas aussi mal, mais ce qui est fait est fait. Je suis toujours chez ma sœur, accompagnée de mon chien. Il m'a texté une dernière fois en disant que j'étais celle qui décidait de mettre fin à notre relation, mais je crois que c'est plutôt l'inverse, en sachant qu'il prétend que sa mère est toujours la victime dans cette histoire. C'est maintenant clair pour moi qu'on est dans une impasse et qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Je suis pas fâchée contre lui et je m'attends pas à ce qu'il change, mais je m'offre la possibilité de décider ce qui est le mieux pour moi. Je suis même prête à envisager une séparation et un divorce. Yes, ben, je trouve ça beau. Un gros merci à ceux qui m'ont contacté en me partageant différentes ressources. Je me sens vraiment choyée. Voici donc le petit update que beaucoup d'entre vous avaient demandé. Ben, bravo. Damn, girl! J'ai l'impression que justement, c'est peut-être le petit... Puis tant mieux si ce genre de publication, tu sais, ou de plateforme-là permet ça. Ouais. Parce que des fois, tu sais, c'est parce que c'est pernicieux aussi des relations comme ça, je trouve. Mm-hmm. C'est vraiment pernicieux parce que quand t'es dedans, tu vois pas. Puis quand t'es dedans,
t'as pas le recul parce que tout est teinté par l'amour ou l'affection que tu ressens pour l'autre personne. Fait que c'est encore plus pervers puis c'est encore plus vicieux parce que pour se sortir de ça, il faut déjà qu'il y ait une première cassure. Il faut déjà qu'il y ait un peu de l'amour, de l'amitié, ça peut être avec un parent, mais il faut déjà qu'il y ait un peu de cette relation-là casse. Ouais. Pour que tu puisses avoir un peu de recul, tu sais. Oui, il faut comme une petite brèche, là. Il faut qu'il ça. y ait une faille, là, parce que sinon, là, c'est tough, mais c'est ça. Mais comme disait Leonard Cohen, c'est dans les cracks que la lumière entre. Fait que, mais, tu sais, fait que je me dis, good job. Puis aussi, c'est sûr que, bon, tu sais, ça reste que... Je pense que, tu sais, ils sont beaucoup mariés et tout, puis ça reste que c'est très américain aussi. Puis c'est sûr que, bon, tu sais, l'importance du mariage, puis tout ça. Fait que se sortir d'un mariage, c'est aussi une grosse décision parce qu'il faut l'assumer auprès de ta famille, de tes amis, auprès de l'homme en haut. De lui. Fait que, c'est sûr que ça a une plus grosse implication pour eux aussi, peut-être, que de juste sortir d'une relation, tu sais. Oui, puis je sais pas si elle a la famille la plus... comment je dirais? J'ai juste supportive en anglais, là. Présente. Oui, tu sais, parce que tantôt dans la publication... Tu sais, comme, c'était mentionné que son mari était allé dire à sa famille que c'était à cause d'elle que le voyage, tu sais, comme, avait été gâché, puis sa famille c'est ça, personne n'a comme remis ça en question. Non, tout le monde a fait, franchement, t'aurais dû prendre sur toi puis apprécier le voyage. Ouais. OK, je peux la comprendre, tu sais, d'aller sur Reddit puis de raconter son histoire. Ouais, puis de d'avoir juste comme voir, besoin de point de vue extérieur, tu sais. Elle fait ça de façon anonyme, puis après, tu sais, il n'y a pas de nom de mentionner rien. Fait que je trouve ça le fun, tu sais, que les gens aient vraiment pu lui donner... tu sais, justement, des encouragements, des ressources carrément, puis de lui donner un portrait clair. Parfois, ça devait être difficile pour elle de lire certains commentaires, mais dans l'ensemble, les gens étaient tellement, tu sais, bien intentionnés, puis ils le faisaient d'une bonne façon aussi, je trouvais. Non, Mais c'est beau, ça. Parce que c'est comme cute, finalement, comment ça finit. C'est vrai que, tu sais, sur les réseaux sociaux, puis tout, ça reste qu'il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de vide, il y a beaucoup de... Ah, ben oui. puis il y a beaucoup de violence aussi, tu sais. Mais, fait que là, on dirait que d'avoir des histoires comme ça, on dirait que ça me réconcilie. Moi, je suis comme, c'est le fun. Parce que ça peut effectivement vraiment aider, parce que ça fait en sorte qu'elle va là, puis étant donné qu'il y a comme une masse de gens qui pensent pareil, ben tout d'un coup, elle, ça la valide, ça la conforte dans sa position, ou peut-être que depuis un bon bout de temps, elle se disait, il y a quelque chose de bizarre, mais... Comme tous les gens autour d'elle, tous les gens dans sa famille, à lui, puis clairement, sa famille aussi a l'air d'être comme, ben non, tu sais, prends sur toi, fais ça. Puis, fait que peut-être que depuis des années, elle se sent invalidée, puis elle se sent comme si c'était elle qui voyait pas ou qui comprenait pas les choses de la bonne façon. Puis là, tout d'un coup, elle a accès à une communauté où, dans la balance, ben, elle fait comme, ben, il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, finalement. Fait que non, je suis peut-être pas folle. Oui, peut-être que c'est vraiment pas acceptable. Ben oui, j'ai l'impression qu'il y a peut-être même des gens qui ont mis des mots sur des émotions ou des états qu'elle devait ressentir, puis faire comme « Ah, c'est ça! Ouais. » Tu sais, c'est ça qui est le fun aussi, effectivement, avec Reddit, c'est de voir que, tu sais, des fois, les gens sont vraiment généreux, tu sais, de leurs conseils, puis il y a vraiment une forme d'entraide. On s'entend, il y a plein d'affaires sur Reddit, là, ça va dans tous les sens. C'est sûr qu'il y a du vide aussi, c'est sûr qu'il y a du... comme partout, mais ça, c'est le fun. mettons, des histoires comme ça, tu fais comme « Ah, cool », tu sais. C'est pas ça peut alimenter aussi, parce que je me dis, tu sais, là, elle, ça l'a nourrit. Mais peut-être qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui lit sa publication, qui, elle aussi, fait comme « Ah, ben moi aussi, je vis ça », puis « Ah, les gens trouvent pas ça acceptable. Ah, ben attends, OK. » Fait que, tu sais, ça peut avoir un effet en chaîne aussi, là. Ben c'est ça que j'aime aussi dans le concept du podcast, c'est que je sais jamais qui m'écoute, je connais pas le vécu, le passé, ou tu sais, je connais rien dans le fond des gens qui m'écoutent en général. Puis je trouve ça le fun de parfois donner le portrait de certaines situations comme ça, où il y a vraiment matière à réflexion, puis peut-être que parfois les gens vont se reconnaître dans ce type de relation-là, peut-être qu'ils vont ne serait-ce que remettre en question certains trucs. Puis là, on parle d'un couple, mais ça peut être une dynamique familiale, ça peut être au travail, ça peut être là. On peut élargir ça. Puis il y a ça que je trouve bien avec le podcast. J'ai pas la prétention de dire que le podcast sauve des vies. Là. Je suis pas en train de dire ça. Non, mais tu rejoins des gens. Ben c'est ça que je me dis. Puis... si ça peut le moindrement connecter avec certaines personnes, puis peut-être aider certaines personnes aussi via une histoire, tu sais, qui n'est pas fictive, mais qui n'est pas, je veux dire, ça reste anonyme, ça reste à la base, tu sais, d'un site américain que moi, je traduis en français. Tu sais, il y a comme tout un processus pour ça, mais je me dis, hey, tu sais, si à certains moments, ça peut aider les gens dans des situations... soit qu'ils se reconnaissent là-dedans ou qu'à l'inverse, ça ne fait que les divertir, ben moi, je suis contente là-dedans. Oui, ben c'est ça. Ça me satisfait. C'est ça. Tant mieux, ça aussi. Puis je trouve ça le fun parce qu'on dirait que... Je sais pas si j'ai le droit de faire comme juste une espèce de petite micro-parenthèse, là. Mais on dirait que je trouve ça juste important parce que, tu sais, mettons, même dans les... Moi, je le dis, j'ai consommé beaucoup ton podcast, puis j'aime beaucoup ça. J'aime ce que j'entends, puis j'aime les histoires, mais on dirait qu'il y a un truc que je trouve récurrent
souvent dans les histoires, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires de gens dans des relations. Ça a l'air d'être majoritairement des relations hétérosexuelles hommes-femmes. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de publications qui ont en commun des comportements malsains de partenaires et beaucoup des femmes qui doutent de est-ce que c'est normal, est-ce que je devrais accepter, est-ce que je devrais vivre ça? Puis tant mieux qu'elle se pose la question parce que c'est comme la première étape. Puis tant mieux s'il y a des ressources comme ça, s'il y a des outils. Puis ça peut être fait à la rigolade, ça peut être super léger, ça peut être super le fun. Puis c'est là que tu réalises des affaires. Puis je trouve ça le fun parce que tu dis, ça va peut-être pas sauver des vies, le podcast, mais j'ai l'impression que littéralement, ça peut, s'il y a comme la bonne personne qui l'écoute au bon moment, genre, tu sais. Puis il y a ça qui favorise des questionnements et tout, mais il y a aussi des ressources comme SOS Violence Conjugale et tout, qui offrent des questionnaires en ligne pour les gens qui se posent des questions, puis qui doutent, puis qui se disent comme, c'est-tu moi qui est folle? Ben, je dirais 95% et plus du temps, non, c'est pas toi qui es folle, mais si tu as besoin de le valider, il y a plein de ressources qui existent pour valider ça. C'est fou, tu sais, parce que moi, j'essaie là, d'avoir pas un menu, mais un... comment je dirais ça? Un pacing, on dirait que j'ai juste ça en tête. Tu sais, moi, j'essaie toujours d'avoir de quoi d'équilibrer, effectivement, parce que, tu sais, à moins de vraiment faire une thématique belle-mère, mettons, là, tu sais. J'essaie que ça soit pas trop répétitif, mais tu sais, ça reste qu'il y a des histoires qui reviennent plus souvent, puis tu sais, on se cachera pas aussi que ce qui est crunchy, puis qui pogne, puis qui est comme tout le temps genre flamboyant, ben des fois, c'est des trucs comme ça. Des fois, j'essaie de trouver, effectivement, ne serait-ce que des histoires où c'est pas des couples hétéros, mettons, ou juste de sortir un peu du cadre, puis d'essayer de vraiment aller ratisser plus large. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Fait que c'est sûr que moi, j'essaie d'avoir, tu sais, du contenu diversifié. En même temps, tu sais, c'est ça, tu parlais de la présence souvent de femmes dans des publications qui se remettent en question. Mon auditoire, jusqu'à maintenant, est principalement féminin aussi. Fait que je me dis, ben tant mieux, tu sais, dans le sens où, comme, pas que je ne veux pas rejoindre les hommes, vraiment pas, mais je peux pas cacher le fait que, visiblement, ça semble plus pogné, entre guillemets, tu sais, avec les femmes. Fait que tant mieux, tu sais, si elles se reconnaissent. Puis après, j'aimerais ça aussi, c'est ça, avoir plus de contenu, ou... mais pas avoir plus de contenu, mais c'est-à-dire que je me force, mais j'aime ça quand je trouve des publications où... ça va être la femme ou la mère ou... tu sais, finalement, je veux dire, il y a personne de parfait, puis c'est pas que la majorité des gars sont des trous de cul, là. C'est vraiment pas ça. Non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est trouver l'équilibre, mais tu sais, moi, en bout de ligne, là, tant mieux si ça peut juste, tu sais, ouvrir... je sais pas, ouvrir certaines conversations, puis comme permettre que les gens puissent remettre des petits trucs en question. Fait que... Mon Dieu, c'était comme une parenthèse touchante. C'était la parenthèse touchante de l'épisode. Mais t'es fin, merci. C'est vraiment cool. Hey, on va avoir le temps pour une dernière petite publication. Tiens. J'ai entendu mon mari dire quelque chose qui m'a bouleversée. Comment je lui en parle? La femme qui nous écrit a 39 ans et son mari en a 45. Ça fait 8 ans que mon mari et moi sommes mariés. Son ami, Brian, est un ancien collègue. Brian a une femme, Hélène, et une fille de 4 ans. Mon mari et Brian étaient très proches auparavant, mais ça fait maintenant plusieurs années qu'ils n'ont pas passé du temps ensemble. Mon mari m'a déjà dit par le passé qu'il ne voulait plus lui parler parce qu'il trouvait qu'il était une personne négative, mais ils se textent et se parlent au téléphone de temps en temps. La semaine passée, j'ai entendu mon mari qui parlait au téléphone sur la galerie en avant. Je trouvais qu'il sonnait vraiment différent. J'ai mis mon oreille contre la porte de l'entrée pour écouter. Oui, je sais que ça se fait pas. Et en gros, j'ai compris que Brian trompait sa femme ou qu'il prévoyait la tromper lorsqu'il sortirait au bar. Mon mari, lui, l'encourageait. Il faisait des blagues sur le fait que certains amis de Brian changeaient de partenaire et avaient des trips à trois. C'était tellement étrange de l'entendre parler de ça, c'était tellement pas son genre. Ensuite, j'ai entendu mon mari dire « Fait que t'es allé au bar? T'as-tu un peu d'action? » Il a posé la question comme si c'était la 100e fois qu'il la posait. Ils niaisaient toutes les deux en se moquant d'Hélène qui l'avait appelée au moins 50 fois durant la soirée. Brian disait que sa femme finirait par lui mettre un GPS sur son cell. Mon mari ensuite demandait à Brian de faire attention avec son cell parce qu'il ne voulait pas qu'Hélène trouve les messages textes qu'ils s'envoyaient entre eux. On aurait dit que c'était une autre personne qui parlait. Mon cœur s'est serré quand j'ai entendu tout ça et je suis encore sous le choc. J'ai jamais pensé que mon mari banaliserait l'infidélité, mais de là à en parler de façon aussi calme et comique, je ne comprends rien. Je pense à toutes les fois où Brian et mon mari sortaient dans les bars il y a quelques années. Est-ce qu'il se serait passé quelque chose à ce moment-là? Les pensées se bousculent dans ma tête et je me sens complètement perdue.
Mon mari ne sait pas que j'ai entendu cette conversation, mais j'ai l'impression que tout a changé. Je sais que je dois lui en parler, mais je sais pas comment. J'ai jamais été bonne dans la confrontation et j'ai de la difficulté dans ce genre de conversation quand je suis trop émotive. Comment j'aborde la situation avec lui? Hey boy. Ouais, donc là, j'ai oublié de le mentionner au début, mais ça venait du subreddit Relationship Advice. Oh, Ouais, OK. fait que là, les gens veulent des conseils OK. sur leur relationship. Ben, mon conseil, c'est va-t-on. je veux dire, tu sais, allô, le challenge d'insécurité. Là, la porte de l'insécurité, elle est ouverte et je sais pas si elle va se refermer. Parce que, mettons qu'elle le confronte puis qu'elle lui parle, j'ai l'impression que le seul scénario possible, c'est qu'il va la rassurer, mais est-ce qu'elle va le croire? Est-ce qu'elle va lui faire confiance? Ah, je comprends. Ah ouais, hein, toi, c'est à ce point-là, genre... Ah, pour moi, il y a quelque chose qui se brise parce que elle a littéralement l'impression d'avoir quelqu'un d'autre. Ouais. De pas connaître cet homme-là qui a cette C'est discussion-là. vrai que c'est fucked up, ça. Puis après ça, je me dis, bon, est-ce qu'ils ont eu genre la conversation sur c'est quoi pour toi la fidélité? Tu sais, Oui, c'est quoi les peut-être que paramètres ça. de ta fidélité? Ouais. Mais je me dis, encore une fois, on est aux États-Unis et tout, ça doit être quand même assez tu sais, pratico-chrétien. Là, tu sais. Normatif. C'est ça, tu sais, ça doit être assez clair. Tu sais, Ouais, c'est quoi les ouais. paramètres dont tout le monde s'attend? Ouais. Puis il y a des trucs de base. C'est-à-dire qu'après ça, tu sais, tu peux avoir des petites nuances tu sais, Ouais. mais ça reste que d'aller dans un bar puis volontairement encourager ton... Tu sais, je la comprends de vivre l'insécurité de... Ben, c'est sûr. Toi, tu le fais-tu aussi? Si pour toi, c'est aussi banal. Ou alors, est-ce que lui fait juste se nourrir des aventures et des infidélités de son C'est ami, ça. mais c'est pas plus correct? Non, moi, on T'sais. dirait que c'était ça que c'est ça que pas que j'envisageais, mais que j'imaginais plutôt. On dirait que je me dis... Peut-être qu'avec Brian, il a l'impression qu'il est complètement quelqu'un d'autre, Ouais. puis que c'est une des raisons pourquoi il voulait moins le voir, mais qu'il se texte Mhm. puis qu'il s'appelle de temps en temps, puis il se dit, tu sais, je l'apprécie, mais je veux pas trop Ouais. me coller à lui parce que ça fait ressortir de quoi que j'aime pas. Mais après, tu sais, de là à être complètement une autre personne, Ouais. c'est vrai que c'est choquant pour elle de faire « Attends une minute ». C'est ça. Non seulement il banalise ça, mais genre il l'encourage, puis Ouais. il en parle comme si c'était cool, puis genre « Ha 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 ». C'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, What the je le fuck? connais-tu, ce gars-là? Puis, tu sais, mettons, on dirait que je pourrais comprendre la zone où, mettons, il vit certaines choses par projection sur son ami. Oui, oui, oui. Je pourrais le comprendre si son ami était, genre, célibataire, puis que Oui. son ami vivait une vie rock, puis, tu sais, voyageait, Exactement. sortait dans les bars, rencontrait Exactement. plein de gens, puis tout, puis il était comme, Polyamour, oh, puis genre, raconte-moi let's tes go. choses, tu sais, Ouais. raconte-moi ta vie, j'ai besoin, tu sais, Oui. moi, peut-être, je m'ennuie un peu, ou je sais pas, dans quelque chose, puis j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de carburant à quelque chose, fait que nourris-moi. Tu sais, entre ça ou consommer de la télé, ou consommer, tu sais, je me dis, peut-être. Mais là, ce qui Oui, me oui. dérange là-dedans, c'est que son ami est en couple aussi. Puis il encourage son ami à mentir. Marié, un enfant Marié, de 4 ans. c'est ça. Fait que, tu sais, il l'encourage à mentir. Puis après ça, ben, qu'est-ce qu'il fait quand il... Fait que ça veut dire qu'il ment aussi à la femme de ce gars-là, à la femme de Brian. Parce que, tu sais, il est au courant de ces choses-là. Ah, c'est fucked up. Puis, tu sais, est-ce que ça va jusqu'à, genre, il est à ce point impliqué dans les mensonges que si la femme de Brian le texte lui, ben, il fait comme, oh ouais, Brian est avec moi. Tu sais, c'est tordu. Ah. Ben, c'est Puis, parce que... puis à quel prix, tu sais, pour sauvegarder une espèce de boys club de... Tu sais, pour moi, ça, c'est genre masculinité toxique Oh, mon 101, Dieu, oui. là, tu sais, dans le sens... Ouais. C'est les deux boys At ensemble its qui sont comme... finest. Ouais, tu sais, qui deviennent genre ouais. des espèces de sans dessin, tu sais, qui réfléchissent. Ben, genre, Ouais, tu sais, ouais, que tu fais, il n'y a plus rien qui existe, il n'y a plus aucune valeur, il Ouais. n'y a plus rien. Puis, Ouais. fait que c'est quoi qui est faux cul? C'est quand ils sont les deux ensemble puis qu'ils font ça, ou c'est quand ils sont chacun avec leur femme puis qui sont complètement d'autres personnes? C'est lequel qui est faux cul? C'est vrai que c'est choquant. J'essaie d'imaginer, mettons, justement, là, genre mon chum avoir une conversation avec un ami qui est aussi en couple, puis d'être autant désinvolte, autant genre, hey, puis raconte-moi, sais-tu passé de quoi? Oh my God! J'avoue que c'est plus choquant que... Pas que je pensais, mais on dirait que là, je l'ai relu, puis tu sais, là, j'en parle avec toi, puis je suis comme, oh my God, ouais, c'est vraiment quelque chose. Je comprends plus ton choc puis ton espèce de bye-bye, tu t'en vas. Ah, moi, je Va-t'en. serais... Non, mais tu sais, moi, mettons, genre... Ouais. C'est sûr, bon, tu sais, en même temps, tu sais, je connais pas la dynamique puis le Non, non, commentaire, non, on mais n'a tu sais, pas tout le portrait, j'ai pas là. d'amitié comme Ouais, ouais, il y a ouais. avec Brian, mais j'aurais un ami qui m'appellerait Mm. ou une amie pour me dire genre, hey, tu sais, j'ai l'intention de tromper mon ou ma partenaire. Hmm. Je serais comme, ben, attends, Mm. on va s'asseoir, on va jaser. Tu sais, Ouais. Et pour moi, il y a quelque chose qui est sous-jacent. Oui. Puis je me dis, si c'est parce que Brian n'est pas heureux dans cette vie-là puis qu'il aime pas ça, ben je suis comme, ben tu peux la quitter, cette vie-là. T'es pas obligé de faire de la peine, de manquer de respect aux gens puis de potentiellement la briser, ta famille aussi, tu sais. Ouais.
Puis, tu sais, c'est une affaire de genre, justement, il est là, puis il reste là parce que c'est la famille, puis il peut pas briser la famille, mais il est pas heureux ou nanana, ou tu sais, il aime plus sa femme ou je sais pas quoi. Mais ce que ça suggère aussi, c'est que l'autre, pour lui parler comme ça, ben, il se reconnaît là-dedans, il se reconnaît dans ces comportements-là, puis il les valorise. Ouais. Parce que c'est ça qui il fait pas juste faire comme ouais, vas-y, raconte-moi, puis dès qu'il sort du bar, comme pi, t'as-tu pogné à soir? Il a envie d'avoir l'histoire, il a envie d'avoir le croustillant. Tu sais, à la limite, pour moi, ça suggère, genre, tu sais, comme, il s'échange-tu des photos, il s'échange-tu des. Ça peut être tordu, ça peut aller loin. Ça peut aller jusque-là. Ouais, t'as raison. Puis tout ça, chacun dans le dos de la blonde, parce que s'il était comme ça, mettons, avec Brian, puis qu'il l'assumait devant sa femme, puis qu'il était comme, hey, Brian, il est allé au bar, man, check la fille qu'il a ramenée. Ouais. Tu sais, je me dis déjà, je ferais comme, ben, c'est leur truc. T'sais. C'est leur truc, puis il est honnête. Puis c'est ça, elle a accès au vrai lui. Ouais. T'sais. Il est pas complètement une autre personne soudainement. Puis là, elle pourrait faire le choix. Elle pourrait dire, je sais qui tu es, est-ce que ça me convient, je reste, ou ça me challenge, je suis pas à l'aise avec ça, je le nomme, c'est respecté ou non, puis je choisis de quitter ou non. Ouais. Mais là, c'est pas nommé, c'est pas assumé. Fait que c'est fait en cachette. Fait que pour moi, c'est quand même une forme d'infidélité, c'est quand même une forme de tromperie. Ah, ouais, non, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il lui cache volontairement une partie de qui il est. Puis on dirait que moi, j'ai de la misère avec ça. T'sais. Ben, surtout cet aspect-là où, tu sais, c'est une question de respect dans le couple. Puis effectivement, si un de tes amis, tu sais, te mentionne qui a trompé ou qui veut tromper, en tant qu'ami, en tout cas, faut que tu penses à l'autre partenaire, aux répercussions. Faut que tu sois capable d'être honnête avec, tu sais, ta bonne chum, ton bon chum, puis de faire comme, hey, tu sais, il y a comme bien des trucs à prendre en considération. Es-tu sûr que tu veux aller là? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose dans ta relation avant ça que tu devrais terminer ou régler ou aborder ou peut-être en parler à ta partenaire de faire, hey, tu sais, je sais pas, telle personne me crouse ou je t'attirais vers telle personne. Là, c'est vrai que tout est dans le secret. Là, on valorise le mensonge. Parce que aussi, quand il arrive au bar, je suis pas sûr qu'il va voir les filles puis qu'il leur dit qu'il est marié puis qu'il a une fille. Tu comprends? Son alliance, c'est ça. Fait que, tu sais, ce n'est que du mensonge. Parce que je me disais, si au moins, en arrivant au bar, il assumait ça, je veux dire, au moins, il serait honnête avec la personne avec qui il va avoir une aventure. Mais là, c'est pas ça. C'est du mensonge de A à Z avec tout le monde. Pour préserver une espèce de boys club, une espèce d'amitié un peu... pas je veux pas dire toxique, mais... j'ai l'impression de dire ce mot-là beaucoup. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, pour pas moi, toxique dans ce sens-là, mais... C'est pas sain, tu sais. Ouais. C'est pas sain ce que tu nourris, puis c'est pas... Ouais. Je sais pas. J'ai l'impression que ça fait quand même partie. Puis c'est parce que moi, je peux facilement imaginer à la seconde où elle va le confronter. J'ai pas envie de lui dire, ben oui, confronte-le. Parce que pour moi, c'est presque clair comme de l'eau de roche que quand elle va le confronter, sa réaction, ça va être, ben t'avais pas d'affaire à m'écouter, pourquoi tu m'écoutais, t'es une ci, t'es une ça, parce que tu m'espionnes, tu me fais pas confiance. Alors que elle a littéralement la preuve qu'elle a raison de pas lui faire confiance. Elle a même pas espionné parce qu'elle lui faisait pas confiance. Elle l'a pogné par hasard. Ouais, puis je pense que surtout ce qui l'a attiré, c'était le fait qu'elle le reconnaissait pas quand il parlait. Ouais. Elle avait l'impression que c'était une autre personne. Elle était comme, ben voyons donc. Je pense que c'est ça qui a comme fait, tu sais. C'est ça. Parce qu'elle a pas l'air de faire ça souvent, là. Non, c'est ça. Elle a l'air de dire que c'est comme la première fois, puis qu'il y avait quelque chose de louche qui l'a attiré. Puis je peux comprendre. Puis finalement, elle a comme eu raison de le faire. Parce que oui, son instinct était bon, là, finalement. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ah, tu vois, dans les commentaires, il y a des gens, il y a une personne qui dit, si ton mari ne veut pas que la femme de Brian sache ce qu'ils se textent entre eux, peut-être que tu devrais. Ça aussi, on n'en a pas parlé. Ça veut dire que clairement, soit que, comme tu dis, ta théorie est bonne, il s'envoie soit des genres de photos ou en tout cas, il s'envoie des trucs clairement pas banals, on va dire ça comme ça. Juste ça aussi, là. Oui, c'est vrai. Moi, à sa place d'entendre ça, là, je voudrais aller fouiller dans ton sel. Là. Ouais. Comme... Puis c'est parce qu'une fois que ça c'est fait, pour moi, c'est brisé. Dans le sens où, là, avec ce qu'elle a entendu, c'est déjà brisé. Parce qu'elle n'arrivera plus à redevenir... Tu sais, la confiance, c'est comme la base de c'est le truc qu'il faut qu'il soit solide puis béton. Parce que ça, c'est brisé. Elle va toujours avoir le doute. Elle va toujours ressentir une insécurité. Peu importe ce qu'il va lui dire après ça. Quand il va sortir, elle va voir son téléphone sonner. Elle va toujours ressentir cette espèce de arc là en dedans. Ça va juste... Je sais pas à quel point ça se répare quand ça s'est brisé. Et tu vois quelqu'un d'autre qui commande, s'il te plaît, mets ton chapeau de détective avant de lui parler de quoi que ce soit. Protège-toi d'abord. Peu importe ce que vont donner tes recherches, ce qu'il a dit n'est pas banal et ça va changer la dynamique dans votre couple. Vous devez en discuter, oui, mais tu dois d'abord savoir si lui-même a franchi une limite. Peu importe ce qui va arriver, tu vas t'en sortir. Prends soin de toi. Puis il n'y a pas eu de nouvelles par la suite, malheureusement. Fait qu'on souhaite qu'elle a eu accès à la vérité et que, mon Dieu... Parce que déjà ça, c'est tellement... Tu sais, le fait que... Parce qu'on dirait que
sais, je veux nuancer, tu sais, effectivement, peut-être que ça justifie pas de mettre fin à tout ce qu'elle a bâti avec lui et tout, puis de s'en aller, mais peut-être que c'est la discussion qui va justifier le besoin de s'en aller ou non, mais, ça sent mais c'est mal. vrai que c'est parce que c'est pas une discussion qui va commencer d'égal à égal. Non. C'est pas une discussion qui va commencer avec de l'honnêteté puis de la transparence. Parce qu'elle va arriver avec ça, puis elle va être comme, c'est déjà weird ce que j'ai entendu, lui va se sentir pris au dépourvu. Puis il va un se peu sentir... trahi peut-être aussi, peut-être d'avoir un peu été trahi, espionné, d'avoir puis- été écouté. Je comprends sa frustration, mais en même temps, C'est ça. ta femme a des raisons aussi C'est d'être ça. un peu inquiète et un Fait que, peu tu sais, la discussion, elle va pas suspicieuse. partir sur un point neutre. Fait que c'est vrai que... Puis c'est profondément pas le fun de devoir arriver dans cette conversation en disant « Faut que j'arrive avec l'information. Faut que j'arrive avec Non. plus d'un tour dans mon sac, Ben finalement. tu sais. oui, ouais. Je fais comme, c'est pas une position dans laquelle tu as envie d'être. Non. C'est pas Ah, une position qui ouais. est bonne pour toi parce qu'elle va arriver là, elle va être comme, elle va avoir fait des vérifications. Ces vérifications vont lui avoir déjà donné les réponses qu'elle veut. Dans le sens où, si elle confirme que, mettons, lui a été infidèle envers elle, elle a déjà sa réponse. Fait que Ouais. techniquement, elle a même plus besoin de le confronter puis de se faire vivre ça, tu sais. Ah, c'est pas évident. Oh mon Dieu, je suis tellement curieuse de savoir comment ça s'est déroulé. Naturellement, on n'a Ouais. pas la suite, fait qu'on le sait pas, mais effectivement, dans les conseils qu'on lui aurait donnés, je pense que moi aussi, en fait, je pense que je lui aurais conseillé de soit effectivement regarder sur ce fameux téléphone si elle en ressent vraiment le besoin. Si pour elle, c'est pas nécessaire, puis qu'elle veut vraiment juste aborder la situation, je pense que, tu sais, elle dit comme, je t'émotive, je suis pas bonne dans la confrontation. Je pense que tu même pas besoin d'aller dans la confrontation dès le départ. Ouais, ça Tu peut être peux juste des faits. expliquer ce qui s'est passé, Ouais. expliquer tes craintes, vraiment, tu sais, lui dire, laisse-moi un 5 minutes, je vais dire ce que j'ai à dire, tu parleras après. Tu sais, des fois, ça peut sonner bébé, là, mais tu sais, pour éviter que les gens comme... Ouais, mais pour éviter les tu prends le escalades. temps tu sais. là, de faire, Ouais. hey, garde, je prends un 5 minutes au pire, vous mettez un chronomètre, je m'en fous. C'est comme, je vais te dire ce qui s'est passé, ce que j'ai entendu. Je vais t'énumérer mes craintes. Ouais. Maintenant, prends le temps d'y penser ou dis-moi maintenant ce que tu as à me dire. On verra par la suite. Mais effectivement, j'ai bien l'impression que dans tous les cas, il y a quelque chose de brisé. Puis Ouais. je serais vraiment curieuse de savoir, mettons qu'ils sont encore ensemble, qu'est-ce qui a fait que... Tu sais, je sais pas. Puis, je me dis, s'ils sont encore ensemble, c'est quoi la prochaine chose qui va arriver? tu sais? Ah. C'est Mais- quoi le prochain truc? Parce qu'après ça aussi, tu sais, Ah. moi, ce que ça me suggère, c'est que c'est le genre de personne qui va dire comme ah, t'as raison, tu sais, t'as raison. Puis la prochaine fois, il va juste mieux se cacher pour avoir la même discussion Elle va, avec Brian. toujours avoir Brian va toujours être les là. doutes, les craintes. C'est ça. Ouais, peut-être que ça va être... Mais tu sais, on parle de Brian, peut-être que lui va faire « Ah, j'y parlerai plus, je vais couper tout contact, je vais couper Ouais. tous les ponts, nanana, Ouais, puis ça nanana. dure 3 mois, puis 3 mois après, vous êtes assis dans le divan, puis ton regard Tout pop sur son recommence. téléphone, puis tu vois que Brian est dans le haut de sa conversation Messenger, tu sais. On dirait que moi, ces affaires-là, Ouais. il y a de la misère. Tu sais, pour moi, c'est comme la confiance, c'est pas des petites affaires, c'est pas quelque chose que tu construis puis que tu répares. C'est comme, c'est un peu là où c'est pas là. Ouais. Ça peut être endommagé Ouais. dans une relation qui dure dans le temps, puis tu peux faire des choses qui réparent parce que tu démontres une sincérité dans le Ouais. temps. Ouais. Mais ça, c'est pas un accident de parcours. C'est pas je t'ai Non, fait de non, la non, peine non. malgré moi parce que non. je veux parce que t'es la personne que j'aime puis je veux pas te faire de la peine. Mais des fois, on en fait quand même parce que la vie, c'est la vie, tu sais. Mais la différence, c'est, encore une fois, c'est l'intention. Ouais. Puis son intention, quand il est avec Brian, elle est très claire puis elle est très assumée. Oh, Mais ouais. il l'assumerait jamais devant sa femme. C'est fucked up, ça. Avoir complètement une autre personnalité avec quelqu'un. Puis pas de genre s'adapter là, à un nouveau groupe d'amis. Vraiment, Non, genre c'est ça, là. être quelqu'un d'autre et que ton partenaire, ta partenaire ne te reconnaisse pas. Ouais. Tu sais, c'est ça, c'est pas être caméléon, là, tu sais. Non, Puis non, si- non, c'est puis ça, puis là. si c'est parce que t'es caméléon, ben, être caméléon à ce point-là, ça veut dire aussi à quel point finalement t'es influençable ou à quel point... Ouais. À quel point est-ce que toi-même tu te connais? Tu sais, je veux dire, fait que finalement, ce gars-là, il y aurait un petit job de thérapie à faire. De Oh comme, my God, ouais. Mais t'es qui, toi, finalement? Est-ce que t'es ce gars-là ou t'es le gars à la maison avec ta blonde? Ah. Tu sais, lequel tu veux être? Tu peux avoir les deux. Tu peux être une multitude de choses, mais je sais pas. C'est Pour fou parce moi, que, tu sais, il y a des gens qui seraient bien. Je sais pas si bien est le mot, mais il y a des gens qui pourraient faire comme si de rien n'était Ouais. et vraiment, genre, se boucher les oreilles. Je sais pas si tu as écouté White Lotus. Non. Ah, OK. Parce que dans la 2e saison, il y a un couple, c'est comme semi-lié, mais il y a un couple qui sont tous les deux dans la tromperie, dans le mensonge, puis genre, les deux, finalement, se mentent constamment l'un à l'autre. Ils jouent des games super malsaines, OK. mais ils ignorent comme volontairement des trucs que l'autre fait. C'est fucked up. Puis OK. malgré tout, en apparence, ils ont l'air du couple parfait. OK. Moi, c'est ça que je trouve ça, genre, c'est fucked up à regarder parce que tu fais, oh mon Dieu, en apparence, ils ont l'air genre du couple, full en amour et tout. Puis finalement, c'est que les deux, chacun de leur bord, volontairement,
se bouche les oreilles, puis c'est comme Ouais. non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Fait que, tu sais, dans son cas, à elle ne peut pas être cette personne-là. Puis c'est pas quelque chose que je Non, conseille c'est ça, en parce que passant de se clairement, boucher elle est les pas bien oreilles. C'est pas ça que là-dedans, c'est j'encourage. ça. Vraiment pas. Au contraire, moi, c'est ça. Je lui dirais, Ouais. regarde, suis ton instinct, puis comme malheureusement, va au bout de l'histoire, même si ça veut peut-être dire genre un divorce. Ouais, parce que tout se peut, tu sais, puis elle pourrait décider de se servir de ça pour faire comme, maintenant j'ai quelque chose contre toi, je vais le ressortir plus tard, ou vu que j'ai ça contre toi, j'ai le droit moi aussi à tel ou tel écart de confiance, puis tu pourras jamais me le remettre, puis tout ça, Ouais. mais quand t'es rendu là, je fais comme, Ah, c'est my brisé, là, Ouais. c'est brisé depuis longtemps, God. Ah. parce que, tu sais, on dirait que, je sais pas, mais moi je me dis, quand t'es là, Ah ouais. qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement, finalement, pour rester en Ah non, relation? c'est tu sais? intense, franchement. Là, Mais ça peut être c'est- des choix, tu sais, il y a des gens qui font comme, ben, Ouais. nous, ça nous convient, on est là-dedans, je sais que Ben ça oui. se fait, ou... Ben oui. mais ce que je gagne de cette relation-là vaut plus dans la balance que ce que Ah je ouais. perds, mais Ça, c'est sûr. pour moi, quand ton intégrité émotionnelle est menacée, Hey! C'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. c'est vraiment le fun, Je ton le exercice. sais, mais merci c'est de t'être vraiment le prêté fun. au jeu. Pour vrai, je vais te réinviter. Là. C'était tellement cool, pour vrai. Mais merci Oh, de l'invitation, merci. je trouve Ben ça là- tellement le fun. Ben, c'est des merci belles à discussions, toi. c'est riche, puis c'est Oui. c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'avoir des discussions comme ça, puis c'est pas souvent Non. que toi puis moi on a l'occasion de parler comme C'est ça non vrai. plus, fait que c'est Il va falloir vraiment aller parfait. déjeuner, bruncher, dîner, souper. Ouais. Bref, Ouais. ouais. On s'en reparle après l'enregistrement. Là, on est dû. Mais je vais vous dire merci à vous, auditeurs, auditrices. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube, compte Instagram, compte TikTok, de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. C'est toujours super apprécié. Puis là, je dis 5 étoiles, mais dans le fond, laissez les étoiles que vous voulez. On dirait que c'est genre pour l'imposer, mais laissez donc les étoiles que vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire. Si vous voulez me partager une histoire, rendez-vous sur la chaîne YouTube. En barre d'informations d'une des vidéos de la chaîne, vous aurez accès à un lien vers un genre de formulaire. De cette façon-là, vous allez pouvoir rester 100% anonyme. Plus besoin de m'écrire à l'adresse courriel du podcast. Vraiment simplement remplir ce formulaire-là de façon 100% anonyme. Puis à la fin du formulaire, ben, vous pouvez laisser votre publication en pièce jointe. Fait que, ouais, j'essaie vraiment de trouver là, la meilleure façon pour que les gens puissent m'écrire, que ce soit vraiment 100% anonyme. Là. Fait que voilà, je vous invite à le faire si l'envie vous prend, tout simplement. Et puis, ben, je vais vous souhaiter bonne fin de journée. Et puis, à la prochaine!